Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous présenter rapidement les oracles que j'ai préparés pour vous pour cette nouvelle vidéo où on va aborder donc le sujet de l'évolution matérielle et financière. Donc on a le Light Year Tarot, on a le grand oracle français que vous connaissez déjà, on a l'oracle des miroirs, on a l'oracle de l'âme intuitive. On a aussi l'oracle Le Petit Enchanteur. Vous aurez aussi affaire à la lunologie. L'oracle Les Portes de l'Intuition. Et l'oracle des questions de Gérard Barbier qui est toujours aussi abîmé et aussi vieux mais tout aussi précieux. Voilà, donc là c'est ce que vous avez, c'est ce que je vous ai préparé. On va passer tout de suite au tirage et ensuite ne quittez pas la vidéo une fois que que vous avez choisi votre objet, parce que je vais essayer de vous dater les événements en fin de vidéo, comme ça vous pourrez voir un petit peu en fonction du moment où vous regardez la vidéo, vous pourrez essayer de voir la datation, même si bien sûr elle reste indicative, mais en tout cas on va essayer de vous dater tout ça. Voilà, donc à tout de suite pour le tirage. Alors il s'agit une fois de plus d'une guidance à choix multiples et intemporelle, et cette fois-ci j'ai choisi comme sujet la situation matérielle et financière qui vous attend. Alors pour ça, je vous ai choisi donc des petits dés, je vous ai choisi aussi un pendule en améthyste et un petit éléphant en bois. Donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre la vidéo sur pause. Je vous mettrai bien évidemment le timing en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite avec les petits dés. Et on va regarder ce qu'on vous dit sur votre situation donc matérielle. Donc on pousse les deux autres. Je vais le pousser comme ça pour avoir de la place. Voilà. Allez, c'est parti avec les petits dés. Et on va regarder ce que nous dit le grand oracle français. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la barque et on a la carte des racines. Alors, la carte de la barque, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de la liberté. Et la carte des racines, c'est celle de la famille et de la parenté. Alors, c'est aussi la carte de l'ancrage. Donc, pour moi, pour celles et ceux qui ont choisi donc les petits dés, on vous parle d'une envie ou d'une possibilité, d'une opportunité à venir pour vous d'enraciner, de stabiliser votre situation financière pour vous rendre un petit peu plus libre. Donc, on a quelque chose comme ça où on a besoin de poser des bases financières pour pouvoir évoluer ou faire évoluer la situation. On va regarder avec les autres cartes ce que ça donne et on va voir si on est sur ces mêmes énergies. Alors, on a la carte de la femme et on a la carte du lien. Alors, la carte du lien, c'est aussi bien le lien donc qui vous lie à une personne en particulier, ça peut être le lien de la famille. Donc, on a peut-être encore cette notion comme ça de quelque chose autour de la famille ou du lien proche, des personnes qui sont proches de vous. Si vous êtes une femme, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, hein, on a une notion de femme importante, donc ça peut être vous, ça peut être votre énergie féminine, ou ça peut être une personne qui peut donc vous aider à faire évoluer votre situation financière, ou en tout cas, il y a peut-être pour vous une question d'évolution ou de choix financiers à venir qui sont liés à une femme. Ok, donc on va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Et ben voilà, c'est reparti. Donc là, on a encore la carte de la femme, je ne sais pas si vous les voyez bien, si ça devrait aller. Donc on a encore la carte de la femme qui tombe donc sur cette notion de femme, et on a donc cette carte de famille qui tombe sur le lien et sur la racine. Donc vraiment on a l'impression que pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, on a une notion de situation financière qui est liée peut-être à une femme proche de vous, ou alors vous, en tant que femme, vous avez un lien particulier avec un membre de votre famille, ou peut-être qu'il y a une situation financière qui doit se régler par rapport à un proche. Donc en tout cas, ça peut être aussi bien une association que le règlement d'une situation, mais on a quand même quelque chose qui est lié au lien de parenté, au lien proche, au lien de famille. Donc là, c'est ce qu'on ressort sur vous. On va voir la suite. Vous voyez, là, on a le 10 de Pentacle. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est la transmission. Donc, on a vraiment l'impression que pour celles et ceux qui ont choisi cette situation, enfin cet objet, on a quelque chose qui est lié au patrimoine. Hein. Peut-être un patrimoine que vous partagez avec quelqu'un, ou un patrimoine que vous voulez faire fructifier avec quelqu'un. En tout cas, il y a une notion de patrimoine et de transmission qui ressort.
Avec la roue de fortune, on a le ressenti que cette situation va se transformer. On a besoin d'un mouvement, hein. On a besoin de faire tourner quelque chose. Donc pour moi, pour celles et ceux qui ont choisi donc les dés, on a cette question de finances importante liée à vos proches, à une femme en particulier. Vous verrez si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose à régler autour d'un patrimoine qui vous lie à d'autres personnes. Alors, on va regarder ensuite ce qu'on vous donne. On va regarder... Donc, la notion de travail, d'accord? Notion de travail, cette carte, c'est aussi la carte qui vous parle de la concentration, le succès et de travail en équipe. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir pour celles et ceux qui ont choisi donc cet objet, un partenariat avec une personne qui est proche de vous. On va regarder et on vous parle d'un nouveau départ. Alors, le nouveau départ, ça rejoint cette roue de fortune. Il y a vraiment pour vous une notion de nouveau départ à venir au niveau financier, au niveau de vos projets matériels et financiers. Quelque chose qui doit sortir d'une forme de torpeur et en même temps quelque chose qui a besoin de s'enraciner. Hein. Et comme je vous dis, ça peut être une histoire de famille. Hein. Donc, à voir pour celles et ceux qui ont choisi ça. Et derrière, on a quoi? On a l'abondance. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec l'abondance? On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie. Donc, peut-être que pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, il y a peut-être aussi une question à régler par rapport à un dialogue à avoir avec une personne dont vous êtes proche ou en tout cas quelqu'un avec qui vous devez échanger sur le financier. Et c'est comme si vous deviez vous positionner pour vous stabiliser et gagner en liberté. Donc, est-ce qu'il y a une transaction à venir pour vous? Est-ce que vous devez, vous, dans les temps à venir, faire évoluer votre situation dans une forme de transaction? Moi, je ne serais pas du tout étonnée. Hein. Et surtout qu'avec la carte de l'abondance, on vous dit « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Donc, il y a peut-être une négociation hein, qui va se faire pour celles et ceux qui ont choisi cet objet. Donc, ça peut être lié à une femme importante et quelque chose qui vous permet ensuite de vous sentir plus libre et plus stable dans votre situation financière. On va regarder quand même avec l'oracle des questions pour voir si les énergies tournent toujours autour de cette ambiance-là. Mais bon, la carte de la femme et de la famille qui ressort quand même pas mal sur ce jeu. Il y a peut-être quelque chose à régler de ce côté-là. Alors, on va regarder. Allez, évolution financière et matérielle pour celles et ceux qui ont choisi les dés, s'il vous plaît. Allez, évolution financière et matérielle pour celles et ceux qui ont choisi les dés. Ok. Bon, alors on a hein, cette notion de mouvement qui nous ressort, hein, cette notion de guérison nécessaire par rapport au financier. Donc il y a une situation qu'on veut améliorer pour la stabiliser, quelque chose avec la carte de la puissance. Donc on a besoin hein, de se sentir dans quelque chose de plus confortable. Et on dit qu'il y a pour ça une nécessité de remettre quelque chose d'équerre. Hein. Il y a, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir une notion de dualité ou de transaction nécessaire ou de négociation nécessaire avec une femme importante. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi les dés, on vous dit que vous avez la nécessité de faire bouger quelque chose qui est peut-être resté un peu figé. Et on vous dit que c'est ce qui va vous permettre un nouveau départ et un nouvel élan. Hein. Avec le feu et l'air, on a quelque chose comme ça où on repart sur un point de départ qui va être important pour vous. On va regarder maintenant donc ce que nous donne le second tirage. Comme je vous ai dit, hein, je vous mettrai le timing... dans la vidéo. Pour l'instant, ça, on le laisse de côté. Donc, ça, c'est... Maintenant, on va passer à celles et ceux qui avaient choisi donc le pendule. L'autre pendule. Hein. Vous avez bien vu, j'en ai deux. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a la balance et l'attente. Alors, la balance, hein, c'est une notion de litige, de jugement, de procédure. Et la carte de la pêche, c'est la carte de l'attente et de la persévérance. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi donc ce pendule, il peut y avoir une situation à régler au niveau de la justice. Quelque chose qui vous demande du temps et de la persévérance. Alors, c'est peut-être déjà le cas, ça peut être lié à un divorce, ça peut être lié à une situation autour des prud'hommes, ça peut être une assurance. En tout cas, on a l'impression qu'il y a des paperasses quand même assez importantes pour celles et ceux qui ont choisi
cet objet et qui ont donc besoin de régler ça et d'être persévérants pour réussir à sortir d'une situation qui a l'air quand même assez compliquée, hein, parce que la balance, c'est la carte du litige, donc ça demande de l'effort, ça demande de la patience, ça demande de la confiance. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, je pense qu'il peut y avoir une question comme ça de paperasse un petit peu embêtante et qui vous demande, hein, de la patience. Donc c'est peut-être pas encore réglé, hein, avec la carte de la pêche. On a une notion d'attente. Il faut que ça prenne. Donc c'est ce qu'on ressort sur vous. On va voir avec les autres cartes ce qu'on a. Alors, on a la carte de la boussole. La carte de la boussole, c'est la carte de l'orientation, hein. C'est celle qui va vous permettre de faire des choix. C'est celle qui va vous permettre de trouver la direction dans laquelle vous allez aller. Donc, elle est juste en dessous de la carte de la balance. Donc, pour moi, il y a une décision qui arrive. Il y a des résultats qui arrivent au niveau de démarche et qui vous permet de savoir là où vous allez. Et avec la carte de la victoire, on vous dit que votre attente va être récompensée. Donc si si cette situation vous parle et si effectivement vous êtes aujourd'hui dans des paperasses un peu longues et un peu lourdes qui commencent un petit peu à vous titiller, dites-vous qu'on vous demande juste d'être patient parce qu'il y a une victoire qui arrive pour vous et on vous dit que ça va vous permettre de retrouver votre boussole, hein. Donc votre boussole, c'est la possibilité pour vous de savoir où vous devez aller. Alors on va regarder la suite. Et on a quoi? Bah, vous voyez, on a encore la carte de la victoire, on l'avait ici, on l'a là, donc on a une notion de victoire, notion d'argent, donc ça peut être une rentrée d'argent, hein. Donc comme je vous disais, hein, c'est peut-être une rentrée d'argent que vous attendez par rapport à des paperasses, par rapport à un jugement, par rapport à une démarche administrative qui m'a l'air un petit peu compliquée ou lourde, ou qui dure depuis un petit temps avec cette carte de la pêche. Et on vous dit que il peut y avoir effectivement une rentrée d'argent, mais surtout on vous dit que le mouvement se remet en place. C'est-à-dire que c'est la carte de l'argent, c'est la carte de la victoire, mais c'est surtout la carte du mouvement. Donc, ce qui était figé ne reste pas figé. Il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va vous permettre donc de faire évoluer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... Ah, voilà. Donc, vous voyez, là, on a encore la carte du jugement. Ici, on avait la balance et là, vous avez le jugement. Alors, le jugement dans le tarot, c'est cette carte qui fait que, voilà, hein, on change du tout au tout. Il y a quelque chose qui s'arrête et on est sur un point de départ. Les décisions sont prises, l'éveil se fait. Donc, on a vraiment le ressenti que s'il y avait une attente et un doute par rapport à une situation ou par rapport à une paperasse, il y a quelque chose qui est tranché et qui s'arrête, hein. Le 5 d'épée, comme vous le voyez, là, il est en train de se prendre la tête, hein. C'est le cas de le dire, hein. Il a la tête dans les mains et avec des corbeaux qui planent autour de lui. Donc, pour moi, on vous dit que suite à une situation qui a été compliquée, une situation qui vous a sûrement causé des soucis et des insomnies, hein, on vous dit qu'il y a une fin de tracas et on vous dit que le jugement va tomber. Donc, pour moi, c'est comme si on sortait d'une situation qui a pu... pour moi, être injuste, hein, vous concernant. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression que vous avez été tributaire d'autres personnes. Et on a le ressenti aussi de quelque chose qui a pu être, oui, ralenti au niveau des démarches et qui vous a laissé un petit peu, qui vous a obligé en fait à laisser de côté vos projections. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui repart. Donc, il y a une victoire qui se met en place et il y a des papiers qui se remettent, qui se remettent d'équerre pour vous. Ok ? Donc, on va voir la suite, mais en tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Donc, pour moi, il y a une fin de tracas. Hein. Une fin de tracas, il y a un jugement qui tombe. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être un jugement dans le sens procédure du terme, mais ça peut être aussi un jugement par rapport à des démarches qui reconnaissent votre situation. Il peut y avoir une notion de reconnaissance, ça peut être une assurance, ça peut être de l'argent qu'on vous doit. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui remet un équilibre dans votre situation financière. Alors, maintenant, on va regarder ce qu'on a là. Alors, la richesse, gain, perte au niveau financier, bénédiction, abondance. Donc, pour moi, il y a quelque chose où, effectivement, hein, il peut y avoir pour beaucoup d'entre vous une rentrée d'argent suite à une procédure ou à une reconnaissance. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se remet en place pour vous de ce côté-là. Vous voyez, la fin d'un cycle difficile, hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a quelque chose qui a été lent, il y a quelque chose qui a été lourd, quelque chose qui ne vous a pas permis forcément de savoir où vous alliez. Et puis au final, la roue, elle se remet à tourner, les tracas sont remplacés par la clarté, et on a quelque chose qui se remet en place. Ok? Donc, on va voir cette dernière carte, et on a la carte de l'horloge. Vous voyez? Tout à l'heure, on avait la pêche avec cette notion d'attente et de persévérance. Là, on a la notion d'horloge qui vous dit
du temps et de la réelle volonté pour aboutir au résultat désiré. Donc celles et ceux qui ont choisi le pendule en améthyste, je pense que voilà, vous avez ou vous allez avoir une situation administrative ou juridique un peu compliquée, qui vous demande de la patience, qui vous demande du temps, mais on vous dit qu'il y a un dénouement qui va vous permettre de repartir sur une route, on va dire, déblayée, parce qu'on a vraiment le ressenti qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait de vous projeter. On va regarder avec l'oracle des questions ce que ça donne, mais voilà, pour moi c'est la fin des tracas. On va regarder ce que ça donne, on va voir ce que c'est que tout ça. Et ça n'a pas l'air simple, hein. Pas simple du tout. On va regarder. Allez, évolution matérielle et financière pour celles et ceux qui ont choisi le pendule en améthyste, s'il vous plaît. Évolution financière et matérielle pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, qu'est-ce qu'on a pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste? Ouais. Donc là, ce qu'on a... Alors, pourquoi j'en sors deux? Tant pis, elles sont sorties toutes les deux. Là, ce qu'on a, hein, par rapport à vous, on dit qu'il y a quelque chose qui se remet en mouvement. On dit qu'il y a des décisions qui vont être prises, hein, avec la dualité en positif. Hein, donc, on a des décisions qui vont être prises. Il y a une levée de doute pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus léger. On dit que la situation que vous avez eue ou que vous avez actuellement, ou en tout cas ce qui est compliqué à traverser, hein, on dit une situation qui a été étouffante. On vous parle bien de quelque chose qui vous a peut-être mis à un moment donné en échec. On vous parle de paperasse et on vous dit qu'à un moment donné, l'argent a dû manquer ou être gelé. Ça, c'est ce qu'on vous ressort. On vous dit qu'il y a un revirement qui arrive, que ce revirement, c'est quelque chose qui apporte une guérison et qui remet une lumière. Donc pour moi, ça correspond à ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous sortez d'une situation avec des paperasses, etc. Et hop, vous repartez sur un chemin plus clair. Et surtout, on a cette guérison m'a me fait penser à ce qu'on voyait tout à l'heure. Je crois que c'était le 5 d'épée. C'est-à-dire que vraiment, cette sensation d'être dans le tracas, dans le stress, dans l'insomnie, tout ça, ça s'arrête et on repart sur quelque chose qui vous soulage. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais là, c'est vraiment ce qu'on ressort sur vous. Donc, pour moi, ça, c'est plutôt positif. Allez, on va regarder maintenant. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, le dernier. Donc là, on a fait ces deux-là. Maintenant, on va regarder pour celles et ceux qui ont choisi le petit éléphant. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit éléphant? Il nous parle de la roche. Ok, alors la roche. Et l'épreuve traversée, le pont. Donc, la roche, c'est cette question de réflexion, c'est une question d'étude. Donc, pour moi, il y a eu beaucoup de questionnements pour vous par rapport aux financiers. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous a obligé à vous poser, hein, un peu comme si vous étiez voilà, hein, en haut de la falaise, assis, à vous dire, bon, voilà, comment je réfléchis à ça, comment je fais pour sortir de cette situation. Parce qu'avec le pont, on a une notion d'aboutissement, on traverse le pont, on traverse une épreuve et on arrive enfin à sortir de quelque chose d'assez compliqué. Moi, j'ai l'impression que pour celles et ceux qui ont choisi donc l'éléphant, il y a une situation matérielle ou financière qui vous a obligé à avoir peut-être beaucoup de réflexion aussi sur votre rapport à l'argent ou en tout cas ce que vous vouliez faire dans votre vie financière. On va regarder avec la suite, mais vraiment voilà, entre la réflexion et l'épreuve traversée, on a un ressenti pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant qui a un enrichissement qui est peut-être pas matériel sur le coup, mais en tout cas il y a eu un enrichissement pour vous au niveau de l'âme. Il y a quelque chose où on a l'impression que vous avez soit comme si l'épreuve que vous aviez traversée vous avez fait grandir. Alors on va regarder ce qu'il en est, mais moi c'est le ressenti que j'ai. Alors, on vous parle d'équilibre. Hein. On vous dit qu'il y a un équilibre qui se remet en place. Donc, on a une petite fille sur un vélo. Donc, on est sur une avancée. On reprend un chemin. Il y a un équilibre. Et avec la carte du parapluie, on a là, cette notion de protection. Donc, pour moi, vous avancez sur quelque chose qui est beaucoup plus rassurant que ce que vous avez vécu. Et comme je vous disais, hein, on a l'impression que cette épreuve que vous avez traversée ou que vous allez traverser, c'est quelque chose qui va vous enrichir. Alors, comme je vous disais, c'est peut-être pas un enrichissement matériel dans la matière, mais il y a quelque chose, il y a un enseignement qui en ressort, d'accord? On va regarder la suite, mais en tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Alors,
On a la carte de l'examen. Vous voyez, ici, on avait la réflexion avec la roche. Ici, on a l'examen. Donc, vraiment, j'ai, pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant, on a l'impression qu'il y a un enseignement qui ressort de votre situation. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il peut y avoir pour certains peut-être de nouvelles compétences au niveau financier ou matériel. Peut-être que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau qui peut être lié à l'étranger, parce qu'il y a quand même une notion de distance, il y a une notion de mouvement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, il y a quelque chose que vous traversez et qui vous fait grandir et qui vous apporte une protection et un équilibre au niveau financier. Est-ce que vous avez des projets à venir? Parce que c'est aussi... la carte, l'examen, ça peut être aussi pour vous la nécessité de faire des démarches à l'étranger, par exemple. Donc peut-être que vous avez un projet qui est lié à l'international. Mais en tout cas, il y a un enrichissement qui va au-delà du matériel pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant. On va regarder la suite. Oui, alors il y a de l'action, parce qu'on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, là, vous voyez, il va monter sur sa moto, là. Il va partir et il va agir. Donc il y a une action qui se met en place. Après la notion de réflexion, après avoir traversé une épreuve, il y a peut-être pour vous un déclic qui s'est fait pour investir dans un nouveau projet financier. Il y a quelque chose qui peut être lié, comme je vous l'ai dit, à l'étranger, et on a l'impression que vous avez besoin d'innover. Il y a quelque chose que vous voulez innover au niveau financier. Il y a un nouveau départ et on vous dit que vous allez semer des deniers. Donc là, vous avez quand même 2 cavaliers. Donc on a vraiment le ressenti qu'après une période de réflexion et après peut-être des expériences un petit peu compliquées, vous allez sur un nouveau projet financier. C'est comme ça que vous ressortez et on vous dit, par rapport à ce projet, on a quand même le ressenti que c'est pas quelque chose que vous faites par-dessus la jambe. On a l'équilibre, on a la protection. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est réfléchi. Et la réflexion, on l'a ici. On a l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé à maturité chez vous, quelque chose que vous avez examiné et quelque chose donc qui vous permet du mouvement. Il peut y avoir des déplacements par rapport aux financiers. Alors ça peut être tout simplement de l'argent qui circule, mais ça peut être aussi des déplacements à venir pour vous au niveau financier. Et surtout, je vous dis, on vous voit, regardez, là il court, il va partir, on a 2 cavaliers, donc on est quand même sur une notion de mouvement. On n'est pas sur quelque chose de figé, on a traversé l'épreuve et maintenant on agit. Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a sur vous. C'est oui. Donc, vous voyez, vous ouvrez une nouvelle porte pour moi. Celles et ceux qui ont choisi l'éléphant, il y a une ouverture comme ça. Il peut y avoir, comme je vous dis, création d'une société, quelque chose qui est en rapport avec l'international, quelque chose qui vous a amené beaucoup de réflexion. Et puis, au final, voilà, peut-être que vous avez décidé, pour améliorer votre situation financière, de sortir d'un emploi classique et de vous lancer à votre compte. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on a le ressenti que vous allez ouvrir une porte, et que vous le savez déjà parce que vous êtes déjà dans l'action, même si le cavalier n'est pas encore un roi, on le sait bien, il a déjà semé une graine, d'accord? La confiance est la clé du succès. Alors, je suis pas étonnée que celles et ceux qui ont choisi l'éléphant tombent sur cette carte, parce que là, vraiment, on a le ressenti que pour votre projet ou votre évolution financière, on a l'impression que vous allez être en avant en fait. C'est pour ça que je ne serais pas étonnée qu'il y ait beaucoup de projets en perso ou en indépendant. Il y a quelque chose comme ça où votre confiance en vous, la réflexion, ce que vous avez vécu, ce qui vous a enrichi, c'est ça en fait qui va vous permettre de faire évoluer votre situation financière et matérielle. Et comme je vous dis, pour moi, j'ai le ressenti que celles et ceux qui ont choisi donc l'éléphant, il y a d'abord eu un enrichissement dans l'expérience, d'accord? Il y a quelque chose dans votre expérience qui vous a enrichi et qui vous donne aujourd'hui le courage, l'élan, l'envie de créer quelque chose, parce qu'il y a quand même une notion de création qui ressort. La carte de la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Je vous disais tout à l'heure que pour moi, il y a un enseignement, il y a un enrichissement qui ressort de ce que vous avez vécu. Là, on a l'impression que tout ça, vous allez le reconnaître et que vous allez reconnaître en fait la perle que vous êtes. C'est pour ça qu'on vous parle de confiance. On a l'impression que ce que vous avez vécu au niveau matériel et financier va vous permettre de reprendre confiance, comme si le fait d'avoir réussi à traverser certaines épreuves vous donne le courage en fait de créer, vous donne le courage de vous lancer. Et comme je vous dis, il peut y avoir pour certains d'entre vous quelque chose qui est lié à l'étranger. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du déplacement et pour moi, il y a quelque chose où vous trouvez un équilibre. Ok? Donc, on va regarder
On va regarder avec ça ce qu'il en est. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant, on va regarder l'évolution matérielle et financière. Évolution matérielle et financière pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant. Allez. Bon, alors, pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant, on vous dit, il y a quelque chose avec une levée de doute, un nouveau départ, et on vous dit que le temps ne joue pas contre vous. Donc, pour moi, ça, c'est cette notion de réflexion, c'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui est arrivé à maturité, et vous allez pouvoir vous lancer. Il peut y avoir eu pour vous une sensation, à un moment donné, de tourner en rond, d'être dans une forme de dualité, ça, c'est la réflexion que vous avez eue, mais on vous dit que derrière, vous ancrez quelque chose. Et pour moi, on vous dit que vous allez saisir des opportunités et des opportunités nouvelles. Donc, pour moi, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, vous voyez, notion de création, notion de point de départ. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui va se faire rapidement. Il y a peut-être des jalons comme ça que vous allez poser. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment cette sensation aussi de nouveaux projets, de création, de créativité. Donc, ça rejoint ce sentiment de quelque chose qui peut se faire en indépendant. D'accord? Donc, en tout cas, c'est ce qui ressort sur vous. Mais moi, je l'aurais vu comme ça. Je l'aurais vu comme ça. Ok? Voilà. Donc, là, on a vu les trois tas. Alors, on passe tout de suite à la datation des trois tas, puisque j'ai oublié de le faire pendant la vidéo, donc j'étais tellement pressée de passer à chaque fois à l'objet suivant que j'ai oublié de dater, donc je vais le faire tout de suite, et puis comme ça, en plus, vous le verrez qu'en fin de vidéo, donc mais je vous mettrai tout ça dans le timing, il n'y a pas de souci. Donc, on va regarder tout de suite. Allez, est-ce que tu acceptes de dater pour celles et ceux qui vont choisir les dés, ou qui ont choisi les dés? Ok, donc pour celles et ceux qui ont choisi les dés, évolution de la situation. Ok, alors évolution de la situation dans le mois, 2 mois, 3 mois, à partir de 3 mois, 3 à 6. Moi j'aurais dit 3 à 6 mois pour celles et ceux qui ont choisi le dé. L'évolution se fera dans les 3 à 6 mois à compter du visionnage de la vidéo. Ok, donc on va regarder pour les autres ce que ça donne. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le pendule, est-ce que tu acceptes de dater? Ok. Alors, dans le mois, 2 mois, 3 mois, moins de 3 mois. Moi, j'ai l'impression que ça se joue entre 2 et 3 mois à compter de la vidéo. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi le pendule, vous verrez, bien sûr, le temps reste indicatif, mais en tout cas, on a l'impression que c'est sur 2-3 mois. Ok? Donc ça, c'est pour celles et ceux qui ont choisi. Et maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant, est-ce que tu acceptes de dater? Oui. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5. Entre 3 et 6 mois. Je vous donne des dates, des fourchettes larges. 3 et 6 mois à compter du visionnage de la vidéo. D'accord? Pour celles et ceux qui ont choisi le petit éléphant. Voilà, donc on a réussi à dater. Enfin, on a tenté de dater, bien sûr. La datation reste et sera toujours indicative en voyance. Mais bon, parfois elle est d'une précision surprenante. C'est pour ça que je prends le risque de dater. Parce que si ça peut vous aiguiller ou si ça peut vous parler, c'est tant mieux. Voilà, donc on a fini avec cette guidance matérielle et financière. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Donc n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.